Bienvenue à tous en ce dimanche. Nous allons commencer car nous avons pris quand même un petit peu de retard. C'est l'horaire marseillais. Donc, que la grâce, la miséricorde, la paix soient avec vous, de la part de Dieu le Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans l'amour. Notre salut est dans le nom du Seigneur Dieu, qui est, qui était et qui vient. Et ce matin, particulièrement, ce culte et cette prédication seront centrés sur le retour de Jésus-Christ. Nous allons prendre un premier chant, donc je vous propose de vous lever pour ceux qui le peuvent et qui le veulent, pour chanter ce premier chant. Nous venons dans ta maison. Pourquoi nous venons dans ta maison? Pour t'adorer, Seigneur Jésus. C'est le but de notre venue ce matin. Nous venons dans ta maison. Ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. T'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Dieu notre Père, ami des hommes, nous te bénissons. Tu as tellement aimé le monde que tu nous as donné ton propre Fils pour qu'en lui nous soyons sauvés. Seigneur Dieu, nous t'acclamons. Jésus-Christ, Fils de Dieu, notre Sauveur, nous te bénissons. Tu t'es fait l'un d'entre nous, afin qu'en toi nous devenions fils de Dieu. Seigneur Jésus, nous t'acclamons. Esprit de Dieu, lumière des cœurs, nous te bénissons. Tu nous fais découvrir en Jésus, venu jusqu'à nous dans l'humilité, celui qui reviendra avec puissance et avec grande gloire. Seigneur, Esprit Saint, nous t'acclamons. Alors, suite à cette prière que je viens d'adresser en notre nom à la Sainte Trinité, dont nous discutions avec Tom tout à l'heure, et Tom nous disait que sans Dieu, sans le Père, sans le Fils, sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Je vous propose de prendre un petit temps de prière, d'adoration, de louange, de reconnaissance, que ce soit dans vos cœurs, que ce soit à voix haute. Sentez-vous libre de faire monter des prières d'adoration, de louange, de reconnaissance envers notre Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit. Prions donc.
Alors je vais maintenant appeler Charles qui va nous lire le psaume 93, un psaume qui nous exhorte à louer l'Éternel. Merci Charles. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est ceint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Son trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité, les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables, la sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. Et précisément, nous allons maintenant nous lever pour chanter un deuxième chant qui s'appelle « Pour la durée des temps » et qui nous parle du règne de l'Éternel dès maintenant et pour toujours, pour la durée des temps. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est ceint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes, son témoignage sont véritables. La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face, tout est splendeur. Famille des peuples, rendez-lui gloire, pour la durée des temps, pour la durée des temps. Pour la durée des temps, nous t'adorons. Pour la durée des temps, nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons maintenant nous mettre à l'écoute de la loi du Seigneur pour nous. Le Seigneur nous dit « Vivez en paix entre vous. Nous vous en prions, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal. Mais recherchez toujours le bien, entre vous et à l'égard de tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas le Saint-Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes.
Alors, à l'écoute de toutes ces exhortations, de tous ces commandements du Seigneur, je vous propose de prendre un temps de silence pour confesser nos péchés au Seigneur. Nous sommes maintenant en présence du Dieu saint. Confessons-lui nos péchés dans le silence. Et je terminerai par une prière de confession en notre nom à tous. Donc prenons quelques minutes pour faire le point entre nous et le Seigneur et pour lui demander pardon dans nos cœurs, dans le silence, pour nos péchés. Dieu notre Père, tu nous as créés dans la liberté, à ton image. Mais nous avons bien souvent terni ton image en gaspillant notre liberté. Nous nous sommes enfermés dans l'orgueil, retranchés dans l'égoïsme. En nous éloignant de toi, nous nous sommes aussi séparés de nos frères. Seigneur, aie pitié de nous. Ô Christ, notre Sauveur, tu nous as appelés à te suivre. Pardonne-nous d'être si souvent restés en arrière. Tu nous as invités à entrer dans ton royaume. Pardonne-nous de n'avoir pas répondu à ton appel. Tu nous as pris à ton service. Pardonne-nous d'avoir été si souvent indifférents et infidèles. Ô Christ, tu as fait de nous des frères et des sœurs. Pardonne-nous pourtant d'avoir manqué d'amour et de compréhension les uns envers les autres. Seigneur, aie pitié de nous. Esprit Saint qui donne la vie, manifeste en nous la force de Dieu. Ramène-nous dans la voie de la grâce et du salut. Surmonte nos résistances par ta bonté. Donne-nous de nous repentir à temps. Convertis-nous toi-même à toi. Donne-nous de t'appartenir tout entier. Change nos cœurs, Seigneur notre Dieu, pour que nous vivions toujours à ton honneur. Que ta miséricorde soit sur nous, puisque nous avons mis en toi notre espérance. Amen. Alors je vous propose de rester assis pour le prochain chant. Sonde-moi, ô Dieu, un chant dans lequel nous demandons au Seigneur, en toute sincérité, de sonder notre cœur pour voir où nous en sommes avec lui. Sonde-moi, ô Dieu. De moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité.
C'est maintenant le temps de l'annonce du pardon pour nous tous. Seigneur Jésus-Christ, nous reconnaissons devant toi que nous avons été de bien mauvais serviteurs. C'est ta grâce seule que nous implorons maintenant. Nous avons été infidèles, mais toi, Seigneur, tu nous pardonnes. Nous avons été négligents, mais toi, Seigneur, tu nous pardonnes. Nous avons été sourds à tes appels. Nous avons hésité à sacrifier nos vies. Nous avons manqué de charité envers nos frères et sœurs en Christ. Nous avons même oublié ceux pour qui nous devions prier. Ô Seigneur, pardonne-nous. Seigneur Jésus-Christ, toi qui pour notre salut as connu le besoin, la honte et la souffrance, nous confessons très humblement que nous avons refusé de partager le fardeau de ta croix, que nous t'avons renié par crainte des railleries et que nous nous sommes détournés de nos frères pour lesquels tu es mort. Maintenant, veuille pardonner notre péché, aide-nous à devenir meilleurs et remplis-nous de ton amour. Alors nous allons nous lever pour chanter un 4e chant, « Quand les montagnes », un chant qui nous parle de l'amour éternel et inconditionnel de Dieu pour nous. « Quand les montagnes ». Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Mon amour, oui mon amour, ne s'éloignera point de toi. Mon amour, oui mon amour, ne s'éloignera point de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Alors je vais maintenant appeler Charles pour nous faire une lecture qui nous parle de la grâce du Seigneur pour nous. Vous pouvez vous asseoir à l'écoute de cette lecture. Donc c'est une lecture extraite de l'Épître de Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Épître de Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Merci Charles. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé par les bonnes œuvres. Merci Charles. Alors vous l'avez entendu dans le texte qui nous parle aussi du retour de Jésus-Christ et qui nous dit que le retour de Jésus-Christ
et notre bienheureuse espérance à nous les chrétiens. Nous pouvons maintenant nous lever tous ensemble pour confesser ensemble le credo des apôtres, donc, qui est un résumé de la foi chrétienne, de ce en quoi nous croyons. Donc nous allons le déclamer tous ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié et il est mort. Il a été enseveli et il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts et il est monté au ciel, où il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints et à la rémission des péchés. Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous allons de nouveau nous lever pour prendre un dernier chant qui s'appelle « Ô prends mon âme », un chant où nous mettons toute notre espérance non seulement en Jésus-Christ, mais aussi et surtout en son retour. « Ô prends mon âme », un chant donc qui s'adresse à notre Seigneur Jésus. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de paix, d'amour, près toi je prie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien, du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile toutes mes yeux, sois mon étoile, brille les cieux, source de vie, de paix, d'amour, près toi je prie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, près toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Merci à Pierre et à Tom de nous avoir conduits dans la louange, en l'absence de notre chère Catherine. Merci aussi à Olivier pour la technique.
C'est maintenant le temps de l'offrande. Et la parole de Dieu nous dit « Je n'offrirai pas au Seigneur mon Dieu des sacrifices qui ne me coûtent rien, car c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. » Alors je vais donc demander à Gérard de bien vouloir recueillir l'offrande. En notre nom à tous. Merci Gérard pour ta fidélité dans ce service. Je vais donc prier pour remercier le Seigneur pour cette offrande. Seigneur, reçois avec bonté cette offrande que nous te présentons et que nous te consacrons d'un cœur joyeux pour qu'elle serve à ta gloire, au bien de ton Église et à l'avancement de ton règne, par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Alors je vais maintenant prier pour les enfants. Je crois que c'est Anaël, si je ne me trompe pas, qui s'en occupe aujourd'hui. Oui. Très beau ministère. Merci Seigneur pour la présence de ces enfants parmi nous. Merci de les bénir, de les garder, de les protéger, qu'ils puissent se sentir et se savoir aimés de toi, Seigneur Jésus. Merci parce que ces enfants ont beaucoup de choses à nous apprendre par leur simplicité, leur spontanéité, leur innocence et leur foi en toi. Merci de conduire Anaël dans ces temps qu'elle va passer avec eux, par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous arrivons maintenant au temps de la prédication. Chers frères et sœurs en Christ, vous n'êtes sans doute pas sans savoir que le retour de Jésus-Christ sur notre planète est pour nous qui sommes chrétiens la plus grande, la plus belle promesse de la Bible. Nous l'oublions souvent, mais le Seigneur ne nous a jamais promis dans sa parole que le monde allait s'améliorer progressivement avant son retour. Mais bien au contraire, que tout irait de mal en pis dans les jours et dans les années précédant son retour. Et de fait, nous voyons à l'heure actuelle que le monde va très mal à tout niveau, au niveau politique, au niveau économique, au niveau éthique, au niveau climatique. Et tout cela nous a été annoncé d'avance dans l'Écriture, en particulier le réchauffement climatique et toute la violence extrême quotidienne dans notre société de plus en plus déchirée. Oui, pour le temps de la fin, le Seigneur nous annonce un immense chaos, non seulement à l'échelle des nations, mais aussi à l'échelle mondiale. Néanmoins, et c'est là qu'entre en jeu la bonne nouvelle, à mesure que nous voyons les ténèbres progresser dans notre monde, de la même manière, la lumière du retour de Jésus-Christ pointe à l'aurore. Comme nous l'avons entendu dans le dernier chant, comme nous l'avons chanté, « Pourquoi gémir ? Jésus s'apprête, il va venir, levons nos têtes. » Oui, car la Bible nous promet qu'un jour le mal prendra fin,
et que tous ceux qui se seront rangés du côté de Jésus-Christ auront le bonheur de participer à son second avènement sur une terre renouvelée, une terre dans laquelle la justice habitera, dans laquelle la paix régnera, dans laquelle la guerre et toute violence auront cessé. Mais certains peut-être demanderont, mais quand donc aura lieu ce retour du Christ, tant attendu depuis près de 2000 ans? Alors notre Seigneur Jésus, au risque de nous décevoir, a été très clair sur le fait que nous ne pouvons pas en connaître la date. Il serait donc vain de chercher quelque chose que Dieu le Père a décidé de cacher parmi ses secrets. Je crois que si Dieu le Père nous l'a caché, c'est précisément pour nous tenir en alerte et en éveil, afin que nous ne nous endormions pas spirituellement, afin que nous ne soyons pas du mauvais côté lorsque Christ reviendra. Néanmoins, le Seigneur, dans sa miséricorde, ne nous a pas laissés totalement dans l'ignorance au sujet de sa seconde venue, parce qu'il nous a donné toute une batterie de signes annonciateurs de son retour. Un peu comme lorsque vous voyez des nuages qui se profilent à l'horizon, vous savez qu'il va bientôt certainement pleuvoir et faire orage. De la même manière, le Seigneur, dans sa parole, nous entretient de plusieurs signes avant-coureurs qui sont censés nous permettre de reconnaître l'imminence de sa venue. Et nous allons voir ce matin si notre époque, le XXIe siècle, passe le test des prophéties du Christ, et si finalement notre époque peut se sentir aussi concernée par ces fameux signes du retour de Jésus, qui donne donc son titre à ma prédication, les signes du retour de Jésus-Christ. Alors pour cela, nous allons lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, versets 5 à 36. Évangile de Luc, chapitre 21, versets 5 à 36. Un discours dans lequel le Seigneur Jésus nous parle de son retour, en dialogue avec ses disciples. Donc, Luc, chapitre 21, versets 5 à 36. Comme quelques-uns parlaient du temple, qui était orné de belles pierres et d'objets apportés en offrande, Jésus dit : « Les jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre de ce que vous voyez. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand donc cela arrivera-t-il ? Et à quel signe reconnaîtra-t-on que ces événements vont se produire ? » Jésus répondit : « Faites bien attention à ne pas vous laisser égarer ou séduire. En effet, beaucoup viendront sous mon nom en disant « C'est moi » et « Le moment est arrivé ». Ne les suivez donc pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent d'abord. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Puis il leur dit : « Une nation se dressera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en divers endroits, ainsi que des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terrifiants et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous traînera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous donnera une occasion de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préparer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telles qu'aucun de vos adversaires ne pourra s'y opposer ni les contredire. Vous serez trahis, même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et l'on fera mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez que sa destruction est proche. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui seront à l'intérieur de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance où s'accomplira tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays,
et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés prisonniers dans toutes les nations, et Jérusalem sera piétinée par des non-juifs, jusqu'à ce que la période accordée aux nations prenne fin. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le bruit de la mer et des vagues. Des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et beaucoup de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Puis il leur dit une parabole. Regardez le figuier et tous les autres arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-même que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. En effet, ce jour s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu, et je vais donc remettre cette prédication au Seigneur. Seigneur mon Dieu, merci parce que ce matin encore, tu veux nous interpeller par ce texte que nous venons d'entendre, qui contient des éléments très forts d'avertissement. Et même si, Seigneur, nous ne sommes pas forcément concernés par tout ce dont nous parle ce texte, en tout cas sur la destruction de Jérusalem au 1er siècle, nous sommes concernés par beaucoup de choses dont nous parle ce texte, beaucoup de choses qui auront lieu avant ton retour, beaucoup de choses qui sont là pour nous montrer la voie, qui sont là pour nous dire que tu reviens, pour nous crier que tu reviens, et donne-nous vraiment de ne pas nous endormir spirituellement, donne-nous de continuer de vivre dans la prière, dans la piété, dans l'annonce de l'Évangile autour de nous. Dispose nos cœurs ce matin par ton Saint-Esprit à recevoir ce que tu veux nous dire au travers de ce message. Veuille parler par ma bouche, Seigneur, par ton Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je reprends mon souffle quelques secondes. Juste quelques éléments de contexte, 3 éléments de contexte en fait, très courts. Premier élément de contexte, le texte que je viens de vous lire dans l'évangile de Luc est extrait en fait d'un discours qui a été prononcé par Jésus le mardi de la Semaine Sainte, c'est-à-dire qu'il a été prononcé grosso modo 3 jours avant sa mort. Alors là vous n'avez qu'un petit extrait, parce que vous avez d'autres extraits de ce même discours qui nous sont rapportés dans les évangiles de Matthieu et de Marc. Deuxième élément de contexte, il est intéressant de noter que ce fameux discours de Jésus a été prononcé sur le mont des Oliviers. Et ce n'est pas un hasard, parce que, d'après le prophète Zacharie, le mont des Oliviers, c'est précisément l'endroit où le Christ va poser ses pieds lors de son retour en Israël, pour la fin du monde. Donc cela fait sens que Jésus parle précisément à partir de l'endroit où il va revenir à la toute fin des temps. Troisième élément de contexte, ce discours ne sort pas de nulle part, mais il a une histoire. Il s'inscrit dans un dialogue de Jésus avec ses disciples à propos du 2e temple juif, dont Christ va annoncer la destruction future. En fait, dans ce discours, Jésus va répondre à une question des disciples, et dans l'évangile de Luc, nous n'avons pas l'entièreté de cette question, mais quand on réunit tous les 3 évangiles, voici quelle est la question très exacte que vont lui poser les disciples.
Maître, dis-nous, quand donc la destruction du temple arrivera-t-elle? À quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements vont s'accomplir? Et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Donc en fait, il s'agit d'une double question de la part des apôtres qui ont interrogé Jésus. Et je crois que pour nous, bien sûr, c'est surtout la deuxième question qui nous intéresse, parce que c'est une question que nous nous posons tous en tant que chrétiens. En tout cas, j'espère que nous nous la posons et que nous sommes intéressés par le retour de Jésus. Et d'autant plus que c'est une question que même certains non-chrétiens se posent. Par exemple, les musulmans attendent aussi le retour de Jésus. Mais ici, dans notre texte, nous voyons que dans la tête des disciples, les deux questions de la destruction du temple d'une part et de la fin du monde d'autre part n'en font qu'une, parce que dans la logique des disciples, la destruction du temple allait déboucher inévitablement sur la fin du monde. Dans un certain sens, il n'avait pas totalement tort, parce que la destruction du temple juif préfigure la fin du monde, et elle est en fait le premier événement historique qui est annonciateur du retour du Christ. Alors je ne vais pas prendre le texte en suivant verset par verset, parce que ce serait trop long, mais plutôt je vais regrouper par thème. Donc je vais faire une prédication en 3 points, 3 parties. Ma première partie, les signes en Israël, avec un signe par excellence du retour de Jésus-Christ. Ma deuxième partie, les signes dans le monde en général. Et enfin, ma troisième partie, qui sera en fait ma conclusion, les recommandations pratiques de Jésus pour nous préparer à son retour. Alors, première partie, les signes en Israël. On remarque en premier lieu, donc, dans notre texte, que quelques-uns des disciples de Jésus sont émerveillés par la beauté du deuxième temple juif, dont il nous est dit qu'il est orné de belles pierres, d'objets qui sont apportés en offrande. En fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, le temple, le deuxième temple, était en pleine reconstruction, en pleine rénovation, sur ordre du roi Hérode. Et c'était là, en fait, en partie, l'accomplissement d'une prophétie du prophète Agée, donc 500 ans avant Jésus-Christ, qui avait dit que la gloire du deuxième temple serait supérieure à celle du premier. Alors cela s'est réalisé tardivement, mais cela a fini par se réaliser. Donc, cette rénovation du deuxième temple juif semblait être une bonne nouvelle, qui était annonciatrice d'espoir pour les disciples. Mais voilà que Christ va stopper net ses disciples dans leur élan. Il va leur annoncer une très mauvaise nouvelle, à savoir la destruction du temple juif. Et c'est la première chose que Jésus annonce dans ses prophéties. Et cela va vraiment se réaliser une 40aine d'années après la mort du Christ, donc dans un avenir proche. Et au moment où Jésus annonce la destruction du temple, elle était impensable. Mais pourtant, le Seigneur, en dépit de l'évidence immédiate, déclare à ses disciples « Les jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre de ce que vous voyez, tout sera détruit. » Et c'est littéralement ce qui s'est passé. Le temple a été incendié en l'an 70 de notre ère, sous l'empereur Vespasien et le général Titus, qui l'ont détruit. Et en l'an 135, donc quelques années plus tard, sous l'empereur Hadrien, on a achevé de détruire le temple en enlevant pierre par pierre. Donc vous voyez, tout s'est passé exactement comme Jésus l'avait dit. Le Seigneur est très spécifique avec sa parole. Et aujourd'hui, quand vous voyez en Israël les Juifs qui prient au mur des lamentations, en Israël, en fait, c'est le mur des lamentations, c'est le seul morceau, le seul vestige qui reste de ce deuxième temple juif. Comme toujours, Christ, qui est le plus grand de tous les prophètes, puisqu'il est Dieu fait homme, ne s'est pas trompé. Tout ce qu'il a annoncé, tout ce que la Bible a annoncé, s'est toujours réalisé à la lettre. Ce fut le cas de toutes les prophéties concernant sa première venue, qui se sont toutes réalisées à la lettre, et je crois aussi que ce sera le cas de tous les événements qui gravitent autour de sa deuxième venue, dont nous voyons beaucoup d'accomplissements, mais j'en parlerai un petit peu plus dans la deuxième partie. Quelques mots encore à propos de l'avenir d'Israël, dont Jésus va nous parler en détail dans ce chapitre. Et si vous me suivez jusqu'au bout, vous allez voir que cela nous concerne, même si nous ne sommes pas juifs. Alors, bien sûr, juste avant la destruction du temple, Jésus annonce une persécution, la première grande persécution des premiers chrétiens, une persécution à mort qui va concerner les premiers disciples de Jésus. En fait, ce sont des Juifs qui ne croyaient pas en Jésus, qui vont persécuter d'autres Juifs qui croyaient en Jésus, puisque tous les premiers chrétiens, comme vous le savez sans doute, étaient Juifs au départ. Et donc Jésus annonce que le début de la persécution viendra de la synagogue.
et ensuite seulement de l'Empire romain, puisqu'il va dire « Vous serez détestés de tous à cause de mon nom ». Il y a vraiment des choses terrifiantes. Il nous dit il dit aux disciples à qui il s'adresse qu'ils seront trahis, même par leurs parents, par leurs frères, par leurs proches, par leurs amis. Cela nous révèle à quel point le cœur de l'homme est pécheur, à quel point le cœur de l'homme est tortueux. Et en réalité, en temps de persécution, personne ne sait vraiment ce qu'il ferait si la grâce de Dieu n'est pas avec lui. On parle souvent de l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale, mais en fait, sans la grâce de Dieu, si Dieu n'avait pas aidé des chrétiens protestants ou catholiques à sauver des juifs, il n'aurait pas pu le faire sans la grâce de Dieu. Donc nous-mêmes, nous devons prier pour que le Seigneur Jésus nous aide à faire les bons choix en cas de persécution pour ne pas trahir nos proches. Jésus, en même temps, encourage ses disciples en leur disant que cette persécution ne sera pas vaine parce qu'elle sera une occasion de témoignage pour eux. Alors ça, c'est un encouragement pour nous aussi, même si pour l'instant nous ne sommes pas persécutés, et je souhaite que les choses restent ainsi, mais je ne peux pas vous le garantir, vu la tournure que prennent les événements. En tout cas, le Seigneur Jésus, ce matin, nous encourage à témoigner de lui autour de nous et à prier pour que les paroles de notre témoignage soient inspirées par le Saint-Esprit. Parce qu'il va dire à ses disciples, ne pensez pas d'avance à ce que vous allez dire, parce que c'est moi-même qui vous donnerai les paroles et la sagesse. Donc notre rôle à nous, c'est de prier, et le moment venu, le Seigneur nous aidera par son Saint-Esprit. Jésus leur promet aussi que pas un seul cheveu de leur tête ne se perdra et que par leur persévérance, ils sauveront leurs âmes. Alors je crois que dans ce « pas un cheveu de leur tête ne se perdra », il y a aussi là une allusion à la résurrection. Bien plus terrible, Jésus annonce que tous ces persécuteurs des chrétiens vont subir un jugement terrible de la part de Dieu, déjà sur la terre. Parce que, après qu'ils ont persécuté les croyants durant plusieurs décennies, ils vont avoir une guerre avec les Romains qui aura lieu donc entre l'an 66 et l'an 70 après Jésus-Christ. Et en fait, cette guerre, ce sera la plus grande catastrophe, en tout cas à l'époque, pour le peuple juif qui persécute tous les premiers chrétiens. Parce que durant ces années noires, il y aura au moins 1 million de juifs qui vont être massacrés par les Romains. Vous avez peut-être entendu parler aussi de la prise de la forteresse de Massada en l'an 73 après Jésus-Christ, où des Juifs se sont tous suicidés parce qu'ils refusaient de se rendre aux Romains. Et en fait, Jésus, il avait averti ses contemporains de ces terribles massacres, parce qu'il avait dit que les Juifs, n'ayant pas cru en lui, tomberont sous le tranchant de l'épée. Et là, il s'agit de l'épée des Romains, très clairement. Il leur parle d'une grande détresse, d'une colère contre ce peuple. Alors vous remarquerez que Jésus, là, il dit « ce peuple », il ne dit pas « mon peuple », alors pourtant c'est le peuple d'Israël dont il est question ici, comme si ce peuple lui était devenu étranger à cause de son incrédulité et de sa rébellion contre lui. Et en fait, cette colère, bien sûr, c'est la colère des Romains contre les Juifs qui se sont rebellés, mais c'est aussi la colère de Dieu qui s'est exprimée contre cette partie du peuple juif qui a rejeté son Fils. Jésus parle même de jours de vengeance où s'accomplira tout ce qui est écrit. Alors là, ici, Jésus se réfère aux Écritures de l'Ancien Testament, dans lesquelles sont annoncées non seulement la destruction du premier temple juif, mais aussi la destruction du deuxième temple juif. Mais de quelle vengeance est-il question ici dans les propos de Jésus ? Vous l'aurez sans doute deviné, de la vengeance de Dieu contre un peuple qui, après 40 ans, ne s'est toujours pas repenti. Non seulement ils ont fait crucifier le Fils de Dieu, ils ont persécuté son Église pendant des décennies, donc ils ont fait la guerre à l'Église, mais ils auront en plus eux-mêmes la guerre. Et Jésus leur dit qu'une génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Et pour l'époque du peuple juif du 1er siècle, il ne s'est pas passé 40 ans que tout cela est arrivé. Alors ça, c'est le côté sombre du tableau. Mais en même temps, nous voyons ici la patience de Dieu, parce que notre Seigneur a laissé au peuple juif impénitent une 40aine d'années pour se repentir, pour croire en son Fils, pour cesser de persécuter l'Église de Christ. Mais la leçon fondamentale de cette tragédie historique bien réelle qu'a traversé le peuple juif, c'est qu'un jour, la patience divine prend fin. Donc, pour nous-mêmes, ne méprisons pas ces jours supplémentaires d'existence que le Seigneur nous donne pour nous mettre en règle avec lui. Pour avoir refusé le vrai Messie, ils vont suivre un faux Messie qui s'appelle Simon Bar Kochba et qui va les entraîner
dans cette révolte contre l'Empire romain qui va les conduire à leur ruine et à la ruine du temple. Et ces jours seront si terribles que nous voyons Jésus se lamenter par avance sur les femmes qui seront enceintes ou qui allaiteront, parce qu'il sera plus difficile à ces femmes de fuir en ce temps de la vengeance de Dieu s'exerçant par la main des Romains. Alors, ayant dit cela, je mets ici en garde contre l'antisémitisme, à bien plus forte raison contre l'antisémitisme chrétien, qui est un oxymore, une contradiction dans les termes, qui a bondi en France. Nous l'avons vu aussi avec le viol et la torture de cette petite fille de 12 ans. Prenons garde à une lecture antisémite de ce texte, parce que si le monde juif a été jugé si sévèrement par Dieu, le monde chrétien le sera tout au moins autant, sinon plus, s'il se révolte à son tour contre le Seigneur. N'allons donc pas croire que nous sommes meilleurs que le peuple juif, parce que gardons à l'esprit que cette destruction du deuxième temple juif préfigure et annonce la destruction du monde. Je ne veux pas être un prophète de malheur ou un oiseau de mauvais augure, mais j'ai l'intime conviction qu'il y a à l'heure actuelle une colère de Dieu qui pèse sur un monde en rébellion contre lui et qu'une vengeance divine s'en vient peut-être en particulier sur notre pays. En tout cas, le Seigneur Jésus indique à ceux de ses disciples juifs qui auront survécu à la persécution et qui vivront en Judée, il leur dit de s'enfuir rapidement, loin de Jérusalem. Et l'histoire nous rapporte que ces disciples se seraient réfugiés, en effet, dans les montagnes de Pétra. Et Jésus, dans sa miséricorde, leur donne un signe. Il leur donne un signe avant-coureur de la destruction du temple. Il leur dit « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa désolation est proche. » Et ça, c'est la réponse de Jésus à la première question sur le signe de la destruction du temple. Ils lui ont demandé très précisément quel serait le signe, et il leur a donné. Et Jésus va encore annoncer d'autres choses dans ce chapitre 21 qui concernent plus précisément notre époque. Parce qu'après avoir annoncé que les Juifs seront vaincus par les Romains, il va annoncer ce qu'on appelle la diaspora, la dispersion de tous les Juifs dans toutes les nations. Il nous dit qu'ils seront emmenés prisonniers dans toutes les nations. Pourquoi prisonniers ? Parce que les Juifs, vous le savez peut-être, ont rarement eu la paix dans un pays et n'ont pas cessé d'être persécutés au fil des siècles et des millénaires. À l'heure actuelle, d'ailleurs, nous entendons beaucoup de Juifs de France qui disent qu'ils veulent partir de France. Autre chose que Jésus va annoncer, il va dire que Jérusalem sera occupée par différents pays, par les païens, c'est-à-dire des nations non juives, et cela s'est vraiment réalisé, notamment au travers des Turcs, des Britanniques, et donc cette occupation de Jérusalem par des païens a duré près de 2000 ans. Mais Jésus nous annonce encore une quatrième chose, et là nous nous rapprochons toujours plus de notre époque. Il nous dit qu'à un moment donné, Jérusalem cessera d'être foulée aux pieds par les nations, ce qui veut dire que Jérusalem reviendra donc sous l'autorité du peuple juif. Et c'est ce que Jésus appelle la fin de la période accordée aux nations. Alors il ne s'agit pas ici de l'existence des nations, mais il s'agit dans le contexte de la fin de la période qui a été accordée aux nations pour régner sur Israël. Et apparemment, il se pourrait que cette dernière prophétie de Jésus se soit littéralement accomplie au XXe siècle, puisque, à la suite de la guerre des 6 jours, en juin 1967, Jérusalem est redevenue capitale d'Israël. Moi, je n'étais pas né, mais peut-être, j'imagine que certains d'entre vous étaient déjà nés à cette période. En tout cas, il se peut que Jérusalem, redevenue capitale d'Israël en 1967, ce soit là un des signes mentionnés par Jésus en réponse à la question des disciples sur son retour. Et juste après nous avoir parlé de cela au verset 24, Jésus nous parle ensuite des signes dans le soleil, ce qui est très parlant à notre époque, et c'est là où j'en arrive à mon deuxième point, les signes dans le monde. Alors je serai un peu plus rapide sur les autres signes. Les signes dans le monde. Jésus, dans ce chapitre, nous invite par une parabole à regarder le figuier et les autres arbres. Le figuier, c'est tout ce qui se passe en Israël, parce qu'en fait, le figuier dans la Bible symbolise Israël. Mais il nous dit aussi de regarder les autres arbres, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans les autres nations. Et il va dire, en fait, Jésus va établir une équivalence entre les arbres qui bourgeonnent et les choses qui doivent arriver. Et il va dire, de même que quand vous voyez les arbres qui bourgeonnent, vous savez que l'été est proche, de même, quand vous verrez ces choses arriver, c'est ce qu'il dit au verset 31, sachez que le royaume de Dieu est proche.
Alors Jésus va énumérer plusieurs signes. La première chose qu'il va mentionner parmi les signes de son retour dans le monde, et qui est sans doute la plus importante, c'est la multiplication des faux prophètes, et qui plus est, des faux prophètes qui prétendent agir au nom de Jésus-Christ. Il dit « Beaucoup viendront sous mon nom ». Plus grave encore, parmi ces faux prophètes, il y en a qui se lèveront et qui oseront dire qu'ils sont le Messie. Il y en a eu plusieurs dans le peuple juif. Ou même encore, il y a des personnes qui prétendront qu'ils sont Jésus en personne. Et encore, à l'heure actuelle, vous avez des sectes dites chrétiennes où, par exemple, vous avez Nouveaux Cieux, Nouvelle Terre, c'est une secte sud-coréenne dont le fondateur dit qu'il est la réincarnation de Jésus-Christ sur Terre. Vous avez aussi la secte chinoise de l'Église du Dieu Tout-Puissant, dont la fondatrice dit qu'elle est la réincarnation de Jésus-Christ sur la terre. Donc vous voyez, malheureusement, tout s'est réalisé. Et Jésus nous met en garde contre ce type de séduction. Il nous met aussi en garde contre ceux qui s'amusent à donner des dates de son retour, puisqu'il nous dit « Beaucoup viendront en disant « Le moment est arrivé ». Et il leur dit « Ne les suivez pas », parce que, comme je l'ai dit au début, personne n'est en mesure de dire que le moment est arrivé, parce que personne ne connaît le jour et l'heure. Et depuis près de 2000 ans, il y aurait eu environ 200 fausses prédictions de fin du monde. Vous avez peut-être entendu parler de 2015, 2021, etc. Il y a eu plein de fausses prédictions. La deuxième chose dont Jésus nous parle, ce sont ces fameuses guerres, ces fameux bruits de guerre, ces fameux troubles, ces fameux soulèvements. Alors, on pourrait dire que d'une certaine manière, on est en plein dans l'actualité, là, avec cette guerre avec la Russie, avec les troubles que traverse actuellement notre pays, qui pourrait potentiellement conduire à une guerre civile. En tout cas, on voit une atmosphère de guerre civile. Et dans une autre partie de ce discours de Jésus, dans Matthieu 24, Jésus va nous décrire l'humanité de la fin des temps. Et il va nous dire que nous arriverons dans une société de plus en plus violente, puisqu'il nous dit que le monde sera comme du temps de Noé. Et je vous cite juste un exemple parmi d'autres, mais une mère qui a été poignardée de 24 coups de couteau par son fils parce qu'elle lui a demandé d'arrêter de jouer à la PlayStation. Nous arrivons à des choses assez terribles. Et Jésus nous brosse aussi le portrait d'une humanité qui sera déchirée par des guerres ethniques, par des guerres raciales. Parce que quand il est dit « une nation s'élèvera contre une nation », en grec, le mot c'est « ethnos », donc ça désigne plus précisément les ethnies. Jésus nous parle des hommes qui se haïront les uns les autres, et combien nous voyons de haine autour de nous, y compris malheureusement même entre chrétiens. Jésus nous parle d'un monde qui sera semblable à celui de Lot, donc avec la perversité sexuelle. Jésus nous parle d'un monde où les hommes se trahiront les uns les autres. Et regardez à l'heure actuelle le spectacle que donne la politique, avec un tel qui trahit un tel pour aller avec un tel parce que c'est plus avantageux pour lui. Et c'est à un tel point que Jésus nous dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc nous voyons une humanité qui est toujours plus dure, toujours plus insensible, sans pitié, où l'on voudrait même se débarrasser des vieux et des handicapés. Nous voyons une guerre de tous contre tous, un tissu social dans notre pays qui ne tient qu'à un fil. Alors certains d'entre vous pourraient me dire, à juste titre, oui, mais des guerres civiles, des guerres, il y en a toujours eu depuis que le monde est monde, donc rien de nouveau sous le soleil. C'est vrai, vous avez raison, mais par contre, une guerre nucléaire, en dehors de ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki, il n'y en a encore jamais eu, Dieu merci. Mais là, nous voyons que potentiellement, le mot de guerre nucléaire est employé dans les médias, que le mot troisième guerre mondiale n'est plus un mot tabou, mais qu'il est maintenant sur toutes les lèvres. Déjà rien qu'au XXe siècle, nous avons eu les guerres les plus meurtrières de l'histoire, à une échelle inégalée, à une échelle mondiale, avec la Première Guerre mondiale qui a fait entre 10 et 18 millions de morts, la Deuxième Guerre mondiale, 60 millions de morts. Je ne vous parle même pas du communisme, entre 100 et 120 millions de morts. Et à l'heure actuelle, nous avons au moins 8 guerres majeures qui se déroulent dans le monde. La guerre Russie-Ukraine, la guerre entre Israël et le Hamas. Nous avons un Vladimir Poutine qui n'hésite pas à menacer de recourir à des armes nucléaires. Donc nous voyons que la prophétie de Jésus sur le fait qu'il y aura toujours des guerres ne s'est jamais démentie. Il ne faut pas s'attendre à ce que la paix arrive dans le monde tant que Jésus ne sera pas revenu. Troisième signe que Jésus mentionne, ce sont de grands tremblements de terre en différents endroits. Alors là aussi, vous pourriez me dire, oui, mais des tremblements de terre, il y en a toujours eu, c'est vrai. Mais depuis le XXe siècle,
nous voyons une augmentation exponentielle des tremblements de terre. Et le livre de l'Apocalypse nous annonce au moins 5 grands tremblements de terre successifs qui auront lieu à la toute fin des temps et qui ébranleront la terre tout entière. Alors ça peut paraître fou, mais d'après l'organisme américain Geological Survey, des tremblements de terre pourraient bientôt se produire partout dans le monde. Donc nous voyons qu'une fois encore, Jésus et la Bible ne se sont pas trompés. 4e signe que Jésus mentionne, ce sont les pestes. Alors là encore, des sceptiques pourraient dire oui, mais des épidémies de peste et des virus, il y en a toujours eu dans toute l'histoire. C'est vrai, mais là encore, au XXe siècle, le monde a connu la grippe espagnole, qui a tué à elle seule, en 1919, bien plus de gens que la Première Guerre mondiale, entre 20 et 100 millions de morts, d'après les estimations. Et plus proche de nous, vous vous en souvenez certainement, nous avons eu le Covid, qui a commencé en fin 2019, début 2020, et je me rappelle très bien à l'époque des gens avec qui je discutais, qui n'y croyaient pas, qui étaient sceptiques, et qui me disaient que, mais non, ce genre de choses ne pouvait plus arriver de nos jours, et je leur citais justement cette parole de Jésus. Résultat des courses, le Covid a fait au moins 7 millions de morts dans le monde, et des scientifiques avertissent qu'une nouvelle pandémie plus violente pourrait à nouveau frapper le monde très bientôt. Jésus avait-il raison ? Jésus avait raison. 5e signe mentionné par Jésus, ce sont les famines en divers endroits. Alors, nous qui pour l'instant vivons dans l'abondance, nous ne nous sentons peut-être pas concernés, mais nous ne réalisons pas qu'une grande partie du monde n'a pas la chance que nous avons en France. Et nous devrions, en tant que chrétiens, nous sentir concernés. D'ailleurs, nous avions eu une prédication sur comment prendre soin des pauvres. D'après un rapport de l'ONU datant de 2023, entre 691 millions et 783 millions de personnes souffrent de faim dans le monde. C'est un chiffre colossal. Et d'après le Programme alimentaire mondial, un enfant de moins de 5 ans meurt de faim toutes les 11 secondes, ce qui représente plus de 3 millions d'enfants morts chaque année dans le monde. Et le pire, mes amis, c'est que ce n'est pas une fatalité, mais cela est dû à l'égoïsme de l'être humain. Il suffirait en fait que les plus riches se délestent un tout petit peu de leur richesse pour que la famine cesse dans le monde. 6e et dernier signe mentionné par le Christ, ce sont les désordres climatiques et cosmiques. Jésus parle en effet de phénomènes terrifiants, de grands signes dans le ciel, dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, de puissances célestes qui seront ébranlées. Alors tout ça, en fait, ça nous raconte l'ébranlement complet du ciel et de la terre par le Dieu Tout-Puissant, juste avant la venue de son Fils, parce que Dieu a prévenu qu'il ébranlerait le ciel et la terre. Alors je crois que nous n'avons pas encore vu tous ces phénomènes quasi surnaturels, mais nous en voyons quand même certaines prémices. Par exemple, à la lumière de l'actualité, il est intéressant de noter que Jésus parle précisément de signes dans le soleil. Et le livre de l'Apocalypse, quand nous nous y rapportons, nous parle de ce soleil qui va brûler les hommes par son feu. Je vous lis juste un verset du livre de l'Apocalypse à ce sujet. « Il fut donné au soleil de brûler les hommes par son feu, les hommes furent brûlés par une grande chaleur. » Alors il est assez troublant que l'on nous parle matin, midi et soir du réchauffement climatique dans les médias, et l'on peut constater qu'il a déjà été annoncé dans la Bible depuis près de 2000 ans. D'ailleurs, d'après les scientifiques, l'année 2023 est l'année la plus chaude qui a jamais été enregistrée sur la planète. Et Jésus nous dit encore, de manière prophétique, « Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le bruit de la mer et des vagues. Des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre. » Alors, cette prophétie résonne très fort avec l'actualité, où nous voyons que les gens sont de plus en plus angoissés. Vous avez peut-être entendu parler d'ailleurs du phénomène de ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Il s'agit notamment de jeunes qui n'arrivent plus à dormir, qui tombent en dépression en pensant aux périls climatiques qui nous guettent. Et par ailleurs, le bruit de la mer et des vagues dont nous parle Jésus pour la fin des temps n'est pas sans rappeler la montée du niveau des eaux qui s'est accélérée entre 2022 et 2023. Alors voilà, je crois que, pour terminer cette deuxième partie, le XXIe siècle a largement passé le test de toutes les prophéties de Jésus, et que même si nul ne connaît ni le jour ni l'heure, tout nous crie que Jésus revient. Et il reviendra, nous dit la parole, sur les nuées, avec beaucoup de puissance, avec beaucoup de gloire. Ayant dit tout cela, maintenant, comment nous préparer à son retour ? Ce sera l'objet de ma conclusion.
Jésus va nous donner 3 recommandations pratiques pour nous préparer à son retour. Première recommandation, ne pas nous décourager, nous redresser, relever notre tête lorsque nous voyons ces choses commencer à arriver. Pourquoi le Christ nous ordonne-t-il une telle chose ? Parce que, en voyant le monde devenir de plus en plus fou, de plus en plus mauvais, nous pourrions être accablés, nous pourrions nous laisser gagner par l'abattement et l'abêtissement et baisser la tête. Mais au contraire, Jésus nous encourage à ne pas nous laisser abattre, parce que nous, chrétiens, nous avons la plus grande des consolations, à savoir le retour de Jésus-Christ qui sera notre délivrance. Deuxième recommandation de Jésus, restez en éveil, restez vigilants, ne pas nous endormir spirituellement. Et Jésus nous dit, faites bien attention à votre pire ennemi, qui n'est même pas le diable, mais qui est nous-mêmes. Jésus nous exhorte à garder notre cœur, de peur que notre cœur ne devienne insensible, c'est-à-dire dans le contexte insensible à son retour, que nous n'y pensions plus vraiment. Et Jésus va dire, sinon, vous ne verrez rien venir, et ce jour fondra sur vous à l'improviste. Et Jésus mentionne 2 choses qui pourraient être un piège pour nous, les excès du manger et du boire et les soucis de la vie. 2 tentations qui précisément correspondent à notre époque, très matérialiste, dans laquelle nous sommes sans cesse sollicités, préoccupés par différents soucis, de telle sorte que nous n'avons même plus le temps ni l'envie de prier. Et c'est là la 3e recommandation de Jésus. Prier. Et Jésus ne nous dit pas de prier juste de temps en temps, il nous dit de prier en tout temps, pour avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et nous présenter debout devant lui, le Fils de l'homme. Nous pouvons donc nous préparer au repas du Seigneur dans cette pensée, parce que la Sainte Seine est aussi une annonce du retour de Jésus-Christ et un moyen de nous tenir en éveil. Amen. En vue de nous préparer à la Sainte Seine, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Alors je vous propose de prendre un petit temps de silence pour nous examiner nous-mêmes devant le Seigneur, avant de prendre son repas. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous invites à ta table et qui présides ce repas par ton esprit. C'est avec humilité et reconnaissance que nous voulons prendre le pain que tu nous offres encore ce matin et que nous voulons tendre les mains pour recevoir la coupe des délivrances. Reçois notre sacrifice de louange. Merci de t'être abaissé jusqu'à devenir l'un des nôtres en revêtant notre chair mortelle. Ce pain que nous allons prendre en est le signe saint. Merci de nous avoir aimés jusqu'à offrir ta vie pour nous accorder le pardon et pour nous faire entrer dans ton alliance. Cette coupe que nous allons prendre en est le signe saint. Père céleste, dans l'attente du jour glorieux où ton Fils nous accueillera à la table du royaume, envoie sur nous ton Esprit Saint
afin que nous ayons communion au corps et au sang du Christ, et que nous soyons nourris de sa vie. Fortifie-nous et garde-nous jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ, avec qui nous te prions le Notre Père. Et je vous invite à prier avec moi le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors le Seigneur Jésus appelle chacun de ceux qui se sont repentis de leurs péchés, chacun de ceux qui croient en lui, à sa table. Je vais donc maintenant appeler notre cher Gérard pour la distribution des éléments. Merci Gérard pour ta fidélité dans ce service également. Pour l'éternité. Ton Sauveur, ton Maître, oh ne doute plus. Le pain que nous rompons ce matin est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Nous pouvons donc le prendre en remerciement du sacrifice de Jésus pour nous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce ce matin est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour nous, pour le pardon de nos péchés. Nous pouvons donc prendre la coupe tous ensemble. Rendons grâce à Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de nous avoir reçus par grâce à ce repas qui rappelle ton alliance. Que ce repas ne soit pas pour nous une occasion de sécurité trompeuse, mais plutôt un renouvellement de tout notre être, de toute notre vie, à ton service et dans l'amour de notre prochain. En Jésus-Christ. Amen.
Vous pouvez vous asseoir, bien sûr. Nous arrivons maintenant au temps de l'intercession. Donc c'est le moment de présenter nos prières, nos requêtes au Seigneur. Et ça peut être des prières pour nous-mêmes, pour nos amis, pour nos familles, pour nos ennemis, pour le monde, pour notre Église. Donc voilà, il y a une large possibilité. Donc sentez-vous libre de prier chacun à votre tour, que ce soit à voix haute ou dans votre cœur, pour présenter vos demandes au Seigneur. Et je terminerai par une prière de conclusion. Donc prions le Seigneur.
Seigneur Dieu, ta parole nous dit que nous ne savons pas par nous-mêmes toujours te demander ce qu'il nous faut, mais tu as promis que ton Esprit Saint viendrait en aide à notre prière. C'est pourquoi nous nous adressons à toi avec confiance. Nous te présentons ton Église répandue dans le monde, afin que tu lui donnes de proclamer toutes tes merveilles jusqu'aux extrémités de la terre. Nous te présentons tous ceux que tu appelles à prêcher l'Évangile, afin qu'ils sachent communiquer le message du salut. Que chacun de tes serviteurs réponde joyeusement à la vocation que tu lui adresses, et que la bonne nouvelle ne cesse d'être annoncée à tous les peuples. Nous te demandons également de veiller sur notre pays et ses dirigeants pour plus de justice et de paix, et nous te demandons de conduire ces élections législatives au premier tour comme au second tour, que ce soit toi, le Dieu souverain, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui établit toute autorité sur la terre, que ce soit toi qui es le dernier mot dans ces élections. Père, nous voulons aussi te présenter ceux qui sont découragés ou affligés, afin que tu leur donnes de nouvelles forces dans la communion du Christ. Seigneur Dieu, Maître Tout-Puissant, regarde ton Église et fais-lui don de ta paix pour que nous nous aimions les uns les autres, que les querelles et les haines puissent s'apaiser. Maintiens-nous dans un même esprit, pour que nous formions un seul corps, animés d'une même foi et d'une même espérance, et que nous parvenions ensemble à la stature parfaite du Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, béni au siècle des siècles. Amen. Notre culte touche à sa fin et je vous invite à vous lever pour recevoir la parole d'exhortation et de bénédiction. Parole d'exhortation, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit Saint est en effet la marque de Dieu appliquée sur vous. Il est la garantie que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Parole de bénédiction, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous dès maintenant et à jamais. Amen. Je vais peut-être laisser la place à Pierre qui a peut-être des annonces. Merci Pierre. Donc pour les annonces, mardi soir, étude biblique à 20h. Donc pour ceux qui veulent savoir qui est le bouc et le bélier et la corne, il faut venir. On est sur Daniel 8, on n'a pas fini la dernière fois. Donc mardi à 20h sur Zoom. Prochain culte dimanche prochain à 10h30. Du coup, c'est toi qui fais le... Non, c'est pas toi, c'est plus qui c'est. Bon. Et je voulais faire un petit déjeuner des hommes aussi dimanche prochain à 9h. 9h30. Non, 9h30. Voilà. Bon dimanche à tous.